vous demande de travailler sur ça ces prochains jours, exclusivement le temps et le prix. Et donc là, je suis en replay, mais on va voir un petit peu ce qu'il aurait été possible de faire sur cette London. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut se positionner sur des prises de buy stop et de sell stop qui sont pas forcément des lots de session, des plus hautes sessions, des lots journaliers ou des plus hauts journaliers. Alors, par exemple, personnellement, je trouve que dans un flux haussier, acheter la chasse d'un lot daily pourrait donner des opportunités d'achat qui peuvent être un bottom. Je m'explique. Grosso modo, votre dynamique haussière en daily va ressembler à ça, c'est-à-dire que votre marché va monter tranquillement. Et par exemple, imaginons qu'ici on est, mardi. Il se peut que le mercredi, on ait ici une prise de stop du lot de mardi. Et donc dans un flux haussier, tant que le state delivery reste haussier, et si par exemple ici nous avons une zone de buy stop, et que le marché ici n'a rien atteint, on peut s'attendre à ce que le marché puisse se diriger vers cette zone de buy stop. Et donc là, il est possible, sur du court terme, du 1 à 5 minutes, idéalement pendant une bonne tranche de timing, soit pendant la session de Londres ou pendant la session de New York, pouvoir trouver un long sur le lot daily ici, qu'on peut tenir, alors qu'on doit sécuriser, et on doit mettre un stop à break-even, mais c'est de se dire que si on arrive à trouver le lot du mercredi, il est très probable que le jeudi puisse ressembler à ça et que le vendredi puisse faire une livraison du prix pour aller tag cette BSL. Et donc là, vous pouvez vraiment avoir des gains qui sont astronomiques. Ok. Ça, c'est vraiment pour tenir des trades. Maintenant, pour trader une session, et là, je vais vous demander de bosser sur ça ces prochains jours, ça va être de tout simplement identifier le state delivery en horaire, en daily également, mais surtout en horaire. Donc là, le state delivery en horaire est comment? Il est baissier, bearish. On voit que le marché fait une livraison sur des zones de sell stop, sell stop, sell stop, sell stop, sell stop, sell stop. Éventuellement, bientôt, ce sell stop. Ok. Est-ce qu'il tag ce qu'on appelle les zones de buy stop? Non. Il maintient les zones de buy stop. Donc ça, déjà, dans la lecture du prix, vous avez votre state delivery. Maintenant, depuis ce breaker block bearish, et l'irrespect de cette dernière impulsion haussière qui a créé de l'imbalance, alors elle est très petite, mais on a bien une impulsion, le marché est dans un state delivery bearish puisqu'il respecte également les imbalances baissières qu'on voit là. Alors elle est très petite également, je vais zoomer, mais juste ici, on voit qu'on a de l'imbalance baissière qui est respectée. Ok, de l'imbalance baissière ici qui est respectée. Ok. Alors, on est donc d'accord que le state delivery est bearish. Donc on vient sur notre graphe en 1 ou 5 minutes. Ok, alors moi je vais aller en 1 minute, ici. Et du coup, on est dans la session de Londres. Elle commence à 3 heures. Donc là, vous pouvez mettre sur votre graphique à peu près le niveau de 3 heures ici. Très bien. Et vous allez identifier pendant cette session, donc de 3 à 6 heures, on va identifier les lows et sommets pré-London. Alors, vu qu'on est dans un state delivery bearish, on va d'abord premièrement identifier les lows pré-London qui sont ici. Donc là, je vais indiquer sur mon graphique pré-London low. Pourquoi? Parce que ici, il est 2h47. Ok, donc ça, c'est la sell side liquidity pré-London. Je vais plutôt l'appeler sell side pré-London parce que la session de Londres ouvre à 3 heures. Donc là, c'est notre zone de sell stop pré-London. Ok. Nous, on veut attendre, par exemple, le tag d'une buy side liquidity. Parce que, encore une fois, on trouve du short. OK. Et donc, on a le choix. On a soit le plus haut de la session asiatique. Mais bon, là, on va attendre quelques temps. Ou on peut trader, du coup, la session de Londres. Et on va essayer de trouver une entrée plutôt dans la tranche 3h, 4h30. Quelque chose comme ça. Pour avoir une livraison du prix autour des 5 à 6 heures éventuellement. Mais on ne veut pas trop dépasser ce créneau-là. Je m'explique. On a un state delivery qui est bearish. Donc on a un marché qui va aller tag de la zone de sell stop. Ok. En l'occurrence, cette zone risque d'être tag. Il est très peu probable que le marché n'aille pas la déclencher. Également, en dessous de nous, on a le plus bas de la session asiatique. Sachant qu'on est dans un state delivery bearish, il y a énormément de grosses probabilités que le plus bas d'une session asiatique soit chassé également. Donc, ici, on va
regardez sur cette zone de buy stop. Donc on est dans la première tranche. Donc là, c'est le sommet de la tranche horaire 3h, 4h. Donc je vais l'identifier comme ceci. Et là, on veut voir une réaction sur cette prise de sommet. Donc là, je vais avancer un petit peu. Tac, 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 tac. OK. Là, il y a une prise de stop. Si je mets l'indicateur de Viniz, il va me mettre voilà, de la bougie vectorielle. Donc là, il y a du volume, il y a du stop qui a été tag à 4 heures. OK. Derrière nous, on laisse la SSL pré-London et en plus de ça, on a un state delivery qui est bearish. Également ici, on peut voir qu'on a de la CB qui est 100% ouverte. Est-ce que cette CB a été tag? Non. Hop. Alors, sur ce template, ça se verra pas très bien. Comme ça, voilà. Et ici, je vais modifier, je vais mettre ça en noir. On a ici une CB qui est 100% ouverte. Vous pourrez entendre des fois ICT vous parler de ça a été unmitigated. Ok. En gros, ça n'a pas été mitigate. En gros, vous pouvez écrire sur votre graphe, par exemple, 100% unfilled. Ou l'indicateur de Viniz, lui, pareil, va vous indiquer l'imbalance et vous montrer celles qui ont été fill légèrement et celles qui n'ont pas été fill. Donc là, on a une zone de prix où le marché va probablement y revenir. Et on voit qu'on marque un sommet avec un mouvement baissier avant d'aller tag. Alors là, je vais juste retirer les bougies vectorielles. Et donc ici, c'était 100% unfilled. On voit que le marché est venu filled ici, cette zone. Si on regarde un petit peu derrière nous, on voit que sur ce mouvement, depuis à peu près 1h du matin, et même avant, hein, toutes les imbalances avaient été filled. Par exemple, alors pas entièrement, mais ne serait-ce qu'un peu, ça suffit. Cette imbalance a été filled. Celle-ci également. Celle-ci également. Cette imbalance ici également. On a quasiment un immediate rebalance, ça se fait sur la prochaine bougie, mais là, l'imbalance a été filled. Donc c'est surtout cette zone, cette imbalance ici a été filled, mais celle-ci était ouverte à 100%, cette CB ici, qu'on va appeler 100% unfilled CB. Ok. On est dans un state delivery qui est bearish. Donc ça, c'est une très bonne localisation pour se remettre à trouver du short. Et on a le tag ici d'une buy side liquidity. Donc, ce qu'on peut attendre, c'est, par exemple, soit la formation d'une IFVG. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas d'IFVG, il y a un immediate rebalance, juste là. Alors, mon template, il est fait pour un fond noir. Du coup, il ne va pas se voir. Mais bon, je vais custom ça. Hop, style, voilà. Nous avons ici ce qu'on appelle un immediate rebalance. La cassure de cet immediate rebalance peut clairement être un signal, ou alors la formation d'une imbalance baissière, ou par exemple la cassure de cet immediate rebalance ici. Et là, vous voyez que le prix se reverse. Alors là, sur l'exécution, si on attend le retag dans l'imbalance, là on voit que c'est dommage, on ne l'a pas eu, sinon on aurait pu rentrer ici. Sinon, il est tout à fait possible de rentrer sur cette bougie qui vient casser l'immediate rebalance. Ok, juste là. On peut attendre un retour dans l'imbalance si ça arrive éventuellement. Et notre OTP va être la zone de sell stop pré-London. On attend. Et bon, ça c'est typique du Bitcoin. Alors peut-être qu'en S15, on aurait la gentillesse d'avoir un retag d'imbalance ou autre, je ne sais pas. Alors là, ouais, en S15, on a, vous voyez, alors c'est une entrée très agressive, hein, mais on a de l'imbalance qui est comblé, on ne le voit pas en 1 minute. Parce que le 1 minute sur... Je ne vais pas dire que c'est pas bon sur Bitcoin, mais Bitcoin, c'est un actif qui est très véloce, il n'est pas comme le Nasdaq. Le Nasdaq, souvent, il fait quand même la petite mèche qui vient retag l'imbalance. Le Bitcoin, souvent, laisse des zones d'imbalance comme ça, un tag derrière lui. Alors là, on sait que ces zones d'imbalance, on va y revenir. Ça d'expérience, très souvent, quand Bitcoin laisse autant d'imbalance ouverte, ça veut dire qu'il va très vite y revenir. Ok? Pas forcément comme ça. Il peut d'abord atteindre son objectif avant d'aller les chercher. Mais on sait que dans la journée, le prix va revenir ici très très probablement. Parce que là, ça en fait des imbalances qui sont unmitigated. Ok? On avance. Donc en S15, on aurait pu avoir notre entrée. Donc il faut travailler les unités de temps. Franchement, je vous le dis, le S15 c'est très bien sur Bitcoin pour des entrées furtives parce qu'en 1 minute, souvent l'enfoiré il laisse comme ça derrière lui. C'est pour ça que de plus en plus, personnellement, soit je rentre sur de la IFVG ou sur une cassure d'un immediate rebalance, ça suffit pour moi. Parce qu'en gros, c'est comme s'il y avait une imbalance,
Sauf que ça a été immediate rebalance, et sachant que ça casse derrière, pour moi, ça, c'est un signal du price action qui m'invite à penser qu'il y a un reversal qui se met en place. Alors, on avance. Tac, 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 tac. Et donc là, on a ce qu'on appelle du rebalancing. Donc là, on a une CB ici. On a une multitude et une succession de bougies rouges. Là, on a ce qu'on appelle le rebalancing de toute cette zone d'imbalance. Et on voit que cette imbalance n'a pas été rebalance, du coup, mitigate. Là, ce n'est pas le cas. On attend. Et voilà, ici, on tag la SSL London. Et donc là, on doit avoir probablement une réaction du prix. Si ça ne réagit pas ici, le marché va être intéressé par aller chercher l'Asian High. Par exemple, ce serait quoi un signal haussier? Ça pourrait être, dans notre cas, l'IRSP maintenant de cette imbalance baissière, voire ici, de ce morceau. Bon, c'est très léger, hein, ou un displacement, par exemple. Donc là, c'est bon, cette imbalance a été rebossée. Le marché fait pas de nouveau plus bas encore. Pour l'instant, on a un equal low ou un relative equal low. On travaille cette imbalance ici qui nous rejette. Là, on voit qu'il y a un corps de chandelle qui est en train de se former ici. Ce qu'on peut appeler un rejection block. Et le marché ici nous fait la rupture de cette imbalance. Ok. Bon. Pour moi, ça, c'est pas nécessairement un signal d'achat nécessairement. Je vous rappelle que le state delivery est bearish et je vais privilégier les shorts plutôt que les longues, sachant qu'en plus de ça, il est 4h50 ici. On peut se dire que dans la tranche d'horaire 5, ça allait autour des 6h, on peut s'attendre à ce que l'eau de l'Asia soit pris. Je ne sais pas où est-ce qu'en est le prix actuellement. Pour l'instant, cette IFVG a été maintenue. On forme des order blocks haussiers. Donc là, en 1 minute, il y a un changement dans le state delivery. Le marché va chercher des BSL et forme des order blocks. Et je pense qu'on peut trouver du breaker block. Alors, ici, là, il y a une toute petite imbalance. Donc, on a un breaker block ici qui s'est formé. Changement dans le state delivery. Également ici, alors si cette bougie était venue prendre ce sommet, on aurait pu parler de breaker block également. Mais les imbalances baissières, là, ne sont plus respectées. Et on s'attaque, du coup, aux imbalances qui sont 100% unmitigate. Donc, il y en a une ici. Et là, il y a toute cette CB ici. Et là également, non, ça a été mitigate, il y avait ça. Donc là, vous voyez, on revient chercher cette inefficience, on fait ce qu'on appelle le rebalancing. Donc là, il faut comprendre qu'on est dans du rebalancing. Là, alors on peut aller prendre ce sommet, mais dans la théorie, ce serait de se dire que le prix va retracer ses inefficiences. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que là, il est 5h20 heure de New York, donc là, il est 5h13 sur le replay. Mais là, on est en train de s'attaquer justement, donc là, on est en direct, avant on était en replay. On est en train de s'attaquer à cette imbalance ici, qui n'a pas été mitigate, et il y a également elle. Et ce serait de se dire qu'il est possible, là, alors moi je ne prendrais pas un short nécessairement ici, mais c'est de se dire que cette dernière inefficience peut être un objectif pour le prix, avant de pourquoi pas faire une livraison autour des 6 heures, voire des 7 heures, ou autour de la pré-open, pour venir prendre ce lot de la session asiatique. Car je le rappelle, le state delivery est toujours bearish et il est très probable, en plus de ça on a formé de l'imbalance baissière ici, il est très probable que le prix aille chercher cette SSL ici. Donc là ça m'a l'air d'être du rebalancing ni plus ni moins. Alors là je suis en 1 minute, je ne sais pas si en 5 minutes également on peut trouver une petite information, exactement ici là ce petit morceau d'imbalance. Alors après, on peut chercher en S15, en ce qu'on veut, c'est pas un problème. Ici, on a vu qu'en S15, on est revenu bosser de l'imbalance. Là, ce morceau d'imbalance a été bossé. Alors là, il y en a un tout petit qui va être juste ici. Bon, c'est très léger, c'est du S15. Personnellement, j'estime que voilà, l'imbalance initiale, c'est plutôt ici. Voilà, bon, ça a déjà été tag. En S15, en revanche, il y a cette zone ici qui n'a pas été retravaillée. Donc ça pourrait faire office de livraison du prix. Je vais l'étendre. Là, ça pourrait être notre objectif de rebalancing, éventuellement. Avant de repartir dans quelque chose de baissier. Alors là, je suis sur le bon graphe, normalement, 1 minute, 5 minutes, 1 heure. Ok. Très bien. Donc là, c'est de dire que ça peut être un objectif.
Alors là, il est tout à fait possible d'essayer de trouver du short. Je ne dis pas qu'il ne faut pas nécessairement le faire, puisqu'on peut avoir une livraison du prix sur une SSL d'ici 6h, 7h. C'est souvent cette tranche d'horaire. Sachant que le state delivery est toujours bearish, mais ce serait au moins d'attendre un signal ici en 1 minute ou en 5 minutes. Un signal, ça peut être l'irrespect d'une inefficience haussière et le respect d'imbalance baissière. Ça pourrait déjà être un bon signal. Là, on voit qu'il y a de l'imbalance haussière ici. Alors là, c'est en direct. Juste là. Tac, tac. Ok, bon, on peut surveiller comment va se comporter le prix ici. À la rigueur, vite fait, pour l'instant. Voir si on pourrait former quelque chose ou si on pourrait avoir un breaker, par exemple. Ça serait un bon signal. Un breaker ici. Par exemple, order block, nouveau sommet, bam, breaker. Là, il y aura un très bon short avec une invalidation juste là pour aller travailler le prix, pour faire une livraison sur cette zone de sell stop, mais surtout sur le Asia Low autour des 5 à 6 heures. Et donc là, on n'est pas obligé d'attendre les tags de session ou autres. On travaille le flux. On se donne une idée de la direction du prix, qui peut être haussière ou baissière. Donc ça, c'est pas notre cerveau qui nous le dit, c'est le prix, le state delivery, comment se comporte le marché. On s'en fout de ce qu'on ressent ou de ce qu'on pense, parce que des fois, on peut être biaisé. On se base exclusivement sur le prix. Et donc là, on assiste. Alors là, on peut écrire, mais ça, c'est une S15 100% unfilled. Voilà, imbalance, par exemple. Alors, pas S500, S15. Voilà. Tout simplement. On peut la garder en mémoire, ça peut être un objectif, mais une fois que ça, ce sera au tag, là, s'il y a des signaux de reversal, on peut les prendre pour travailler un short qui pourrait accompagner le prix jusqu'ici, voire jusqu'à ce lot. Donc là, il faut être patient. Et je vous invite à bosser là-dessus, à ne pas attendre tout le temps les plus bas de session, plus hautes sessions, mais vous pouvez accompagner le flux quand vous êtes dans le bon sens du state delivery. Tout simplement, tout comme ça. C'était une très bonne opportunité de short ici en S15 pour accompagner le prix sur le sell side pré-London. Ok. Donc là, bon, je vais observer un petit peu et puis s'il y a du nouveau, je vous fais une petite update. Et encore une fois, on est basé sur le temps, c'est-à-dire la livraison du prix autour des 6 heures, entre la zone, là, 6 heures, 7 heures, ce serait bien d'aller chercher le plus bas de la session asiatique. Donc là, on est en direct, on a quelque chose d'intéressant. C'est bon, l'imbalance a été comblé à 100%, le dernier morceau d'imbalance qui nous restait. Et là, on a quelque chose d'intéressant puisque le dernier creux ascendant, alors là, on a un equal low. Le dernier creux ascendant, du coup, est ici. Ok. Et donc ça, c'est l'imbalance du dernier creux ascendant. Ce qu'on veut voir là, c'est l'irrespect de cette imbalance haussière. Pour l'instant, ça reste de l'imbalance. Et ce qu'on veut, c'est l'irrespect de cette imbalance haussière. S'il y a un irrespect de cette imbalance haussière, ça va probablement aller nous former la cassure de ce lot ici, qui est un order block ici. Donc on aura un breaker. Et donc là, on aura un change in state delivery. Le state delivery est bullish pour l'instant 1 minute. Si on vient combler toute cette imbalance et que le state delivery redevient bearish, éventuellement, on peut penser que ce rebond sera terminé et que le prix sera motivé pour aller chercher ce lot et le lot de la session asiatique autour des 6 heures, entre 6 heures et 8 heures. Probablement. Alors là, l'imbalance, elle est toujours en train de tenir, mais personnellement, là, je compte rentrer short et je vais le faire sur TradingView. Je vais vous montrer comment ça marche. Avec un très petit montant, c'est du paper. Je crois mon risque, il sera peut-être de 3 à 4 $, quelque chose comme ça. Voilà, là on a un premier sommet descendant. Je pense qu'en S15, on a comblé de l'imbalance. Voilà, exactement. Ici, il y a ce volume imbalance ici qu'on est revenu chercher. Et là, le marché est en train de push. Ok. Bon, on va voir un petit peu ce qu'il en est. En tout cas, c'est une très belle réaction ici. Et on a tout ce qu'il faut. Donc là, on a bel et bien la IFVG. Ça, je le mets en rouge. Et ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais poser un sell limit ici. Oula, la réaction est trop violente. Ça arrive sur Bitcoin. Vous voyez, des fois, c'est pour ça que je vous dis le 15 secondes, c'est pas si mal. Ici, en l'occurrence, là, dans ce volume imbalance, mais bon, on n'avait pas tout ce qu'il fallait. Là, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un retag. En tout cas, ça, c'est une belle trace. Là, si on met indicateur de Venus, voilà, là, il y a du volume qui est en train d'être tag, pas mal, c'est cool. J'ai pas l'indicateur de volume, mais je pense qu'il y en a pas mal. Hop. Et voilà, là, j'ai mon sell limit. Je vais pouvoir ajouter mon stop. Alors, légèrement plus haut, parce que des fois, il y a des petites chasses d'enfoirés. Donc, ouais, mon risque, c'est rien du tout. Et mon TP, alors là, je devrais mettre un TP intermédiaire, mais on va juste aller s'occuper de cette SSL ici. Je peux taguer le lot de l'Asia, mais c'est pas forcément obligatoire.
Dans les paramètres, je vais juste... non, c'est bon. On s'en fout. Ok, nickel. Donc là, on est bien placé. Bon, on va voir ce que ça donne. Juste dommage que le marché soit pas revenu. C'est pour ça que Bitcoin, je vous le dis, il est très véloce, il est très chiant. Mais en tout cas, on voit bel et bien que l'imbalance ici est complètement comblé. Et là, on a breaker. Alors, on peut s'attendre à un retag de ce breaker. C'est là où on veut rentrer. Hein. Juste là. Là, il y a un breaker bloc. Hop, breaker moins. On va le mettre en fond noir, sinon on ne peut pas voir ici sur ce thème. Et je vais augmenter le background. Voilà. Ce serait cette zone qu'on aimerait qu'il y ait un pullback ici. En tout cas, la réjection est très violente, mais on voit que la lecture du prix, pour l'instant, semble correcte. Parce que le state delivery horaire est toujours baissier. Et on s'attendrait à une livraison du prix autour des 6-7 heures, ou peut-être, enfin d'ici 6 heures, sur ce set SSL ou sur l'Asian Low. Et donc là, le job semble avoir été fini, le rebalancing de cette jambe semble avoir été effectué. Et ça, c'est une pattern du price action que là, je le montre en 1 minute, mais en daily, c'est exactement ce qu'on a. Alors là, j'ai pas le graphique daily, je l'ai sur un autre écran, je peux pas vous le montrer, mais je vais vous montrer ça ici, ou en 12 heures. C'est à peu près la même chose. Ici, vous voyez bien que là, on serait exactement dans la même chose. C'est-à-dire que cet imbalance est ouvert à 100%, ça risque d'être l'objectif de rebalancing de cette phase, et qu'ensuite, si ce sommet est maintenu, cet order block, là, on aura une continuation baissière qui sera intéressée par ces low weekly, et bien sûr par ce plus bas si la dynamique est toujours baissière. Mais là, vous voyez, je vous montre une action de prix en 1 minute qu'on peut retrouver en 12 heures. Alors là, c'est pas forcément fait, mais ici, par exemple, alors là, bon, ça a été rebalance. Là, ça avait déjà été rebalance, mais le précédent sommet s'est bien arrêté dans cette zone. Sachant que là, c'est 100% ouvert, je pense qu'il y a de grosses probabilités que ce retracement s'arrête dans cette zone ici. C'est pour ça que je compte me hedge et je vous en parle dans les briefs. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je repasse en horaire sur ce graphe. Hop, et on va voir ensuite ce qu'on va être au tag ou non. Bon, là, ça a l'air de partir un peu méchamment. Bon, je pense pas qu'on sera tag, honnêtement. Faut voir. Bon, si jamais on est tag, on verra bien. Je vous fais une update. Si on n'est pas tag, bon, au moins, on verra que la lecture du prix est cohérente et que ça peut vous donner des pistes sur comment faire de l'intra sur Bitcoin sans forcément attendre toujours les plus bas de session, plus haut de session, plus bas daily, plus haut daily, weekly, machin. De vraiment suivre le flux, en fait, et trouver des points d'entrée pertinents quand vous suivez le flux. Bon, l'objectif a été tag. Malheureusement, le marché n'est pas revenu fil, mais en tout cas, vous avez vu la lecture du prix ici qui permet justement de comprendre dans quel flux le marché va être et de comment pouvoir se positionner. Alors, il faut comprendre que Bitcoin, je le redis, c'est un actif qui... On est en 1 minute et Bitcoin, c'est pas un actif super liquide comme le Nasdaq, par exemple. Le Nasdaq, alors le Nasdaq, bien sûr, il y a des volumes imbalance, etc. Vous allez avoir l'impression que c'est moins liquide, mais le Nasdaq, souvent, voilà, imbalance, on tag, on push, vous voyez. D'ailleurs ici, voilà, c'était très joli ça. Hein. Prise de stop, imbalance, il y avait un short facile ici qu'on peut déjà sécuriser. Mais voilà, le Nasdaq c'est très différent. Et attendez, là je suis en retard. On va aller sur le CFD directement. Ici, vous voyez, imbalance, on tag, imbalance, on rebalance, etc. C'est des choses qu'on voit pas forcément sur Bitcoin. C'est assez chiant, on va pas se mentir. C'est un peu mieux sur le Nasdaq ou même le S&P 500, voilà, Bitcoin, c'est un peu sa particularité. C'est pas un actif qui est encore assez institutionnalisé assez pour vraiment avoir de belles actions de prix en 1 minute. C'est très propre, la lecture du prix est très propre. Mais encore une fois, voilà, vous voyez que juste un retag d'imbalance pour avoir l'entrée, malheureusement, ça n'est pas fil. Mais en tout cas, on voit que la lecture du prix ici fonctionne très bien et la livraison du prix est très proche des 6 heures. Donc, là, on a pris le lot de l'Asia. Moi, personnellement, ici, je suis à la recherche de longues. Alors, même si le state delivery est toujours bearish en horaire, comme je l'expliquais ce matin, le state delivery est toujours bullish en daily. Et pour moi, on arrive dans une zone... Alors, je vous l'ai supprimé à l'écran, je l'ai sur mon graphique personnellement. Mais c'est l'imbalance horaire qui a déclenché les breakers. Et personnellement, je pense que le prix va trouver un bottom ici, dans cette zone. Et c'est pour ça que ce tag de SSL pour moi est assez intéressant pour pouvoir trouver justement cette prise ce tag de SSL est intéressant
de l'eau d'Asia pour trouver le point de retournement ici, autour de la session US. Alors là, je suis conscient qu'il n'y a pas encore de point de retournement, mais si j'ai mon setup, je serai obligé de le prendre. Et donc là, je vais écrire BC Breaker 60M. Voilà. Tac, 100%. Nickel. Et donc là, c'est le seuil médian ici. Ce que je fais ensuite, c'est clic droit et je le mets sur tous les layouts. Voilà. Comme ça, je l'ai sur tous mes templates. Et là, vous voyez la réaction ici. Ça, c'était le short, on n'a pas été tag, mais là, il y a une très jolie réaction. Très, très belle réaction ici. Donc là, c'est exactement ce qu'on veut voir. Et là, ce que j'aimerais, alors plutôt... Alors, il y a de l'immediate rebalance ici quasiment. Du coup, ce serait en 1 minute, la rigueur. Mais le timing n'est pas bon encore. Le timing n'est pas bon, mais ça sera autour de la session US. Essayez de trouver un long. Essayez de trouver un long, ouais. Là, ça me semble pas encore bon, pour être honnête avec vous. En fait, c'est juste une question de temps. Le temps n'est pas bon. Il est 5h46. Certes, on a eu la livraison du prix, mais on va arriver en pré-US. Et en pré-US, il y a souvent de la consolidation qui va mener à un faux move qui ensuite va déclencher le vrai rallye. Et donc, vous voyez, par exemple, si je me positionne ici, je pourrais me faire invalider sur le pré-move autour des 8h, 8h30 ou 9h avant le vrai mouvement. Donc là, je vais attendre horizon de 8h, heure de New York. De toute façon, je dois aller manger, j'ai des trucs à faire, mais je reviendrai cet après-midi pour suivre la session directement et ce sera plutôt une entrée autour des 8h, 8h30, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on est dans une belle localisation ici là pour envisager du long pour cet après-midi. Après, si on suit le state delivery horaire, ce serait plutôt de trouver du short. Peut-être que ce sera du short que je trouverai en fonction de ce que dessine le prix, bien évidemment. Mais en tout cas, pour l'instant, là, c'est plutôt... voilà, le state delivery reste bullish en daily. On arrive dans la zone de prix qui, pour moi, est censée poser un bottom sur Bitcoin pour une continuation. Si ça ne répond pas ici, à mon avis, c'est cuit. Et le state delivery deviendra bearish en daily très prochainement. C'est-à-dire que cette imbalance ne tiendra pas ici, là. Et on aura complètement une inversion. Il faudra complètement respéculer short jusqu'au moins. C'est low weekly ici. Mais voilà, c'est la dernière zone où ça peut poser un bottom au niveau des breakers, etc. Donc je laisse une chance à cette zone et c'est pour ça que je veux la travailler en longue. Mais je peux totalement trouver des intras short. Également, ça va dépendre en fait de ce que va dessiner le prix.